Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. On va s'intéresser, c'est une guidance sentimentale en fait tout simplement, et on va regarder est-ce que cette personne va faire un pas vers vous. Alors on regardera aussi quel type de pas évidemment, mais va faire un pas vers vous dans les prochains jours. Alors les prochains jours, c'est en fonction de vous, ce que vous avez pensé comme... ce que ça veut dire pour vous dans les prochains jours. Est-ce que c'est dans les prochains jours, prochaines semaines? Bon, voilà, prochains jours. C'est à vous de voir les timers. Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est une semaine? C'est à vous de voir. Évidemment, vous préservez ce qui vibre avec vous. Vous ne gardez que ce qui vous parle. Et on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quand même quelque chose à entendre, quelque chose qui doit venir vers vous, voilà, pour l'instant. Donc, on va tirer, on va faire 3 choix. Avec quoi? Avec ça? Non. Oui, avec ça, ok. Alors, donc, je vais vous faire 3 choix. Donc, ça va être quel est ce pas? Si oui, quel est ce pas? Et sinon, pourquoi? Donc, quel est ce pas? Ziou. Ziou. Et Ziou. Voilà, 1, 2, 3. Alors, choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, et on se retrouve tout de suite. Hein, c'est parti. Choix numéro 1. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous faites ce tirage vis-à-vis de... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne-là va faire un pas vers vous dans les prochains jours? Non, là, pas dans les prochains jours. Hein. Alors, pourquoi? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est occupé, qui est très occupé, vraiment, qui est un peu même submergé au niveau de sa créativité. Elle est dans l'action. Elle est pas portée sur la communication émotionnelle, j'allais dire. Elle est vraiment dans l'action. Elle est en train de créer quelque chose ou en train de réaliser quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui bosse, peut-être que c'est quelqu'un... En tout cas, elle ne va pas pouvoir vous contacter dans les prochains jours parce qu'elle est vraiment dans l'action. Ça bouge dans sa vie. Elle est en train peut-être de commencer une nouvelle activité ou commencer... Elle a une idée qu'elle veut manifester, qu'elle veut rendre tangible, qu'elle veut rendre concrète. Donc là, elle est obligée de donner une impulsion et il faut qu'elle y mette toute son énergie. Elle est concentrée sur ça. Donc du coup, là, elle n'est pas concentrée sur une communication. La prochaine fois qu'elle viendra vers vous ou qu'elle communiquera avec vous, ça se passera comment? Ça se passera très très bien, très engagé, vraiment très engagé, quelque chose de très beau parce que on prépare quelque chose de beau, de neuf, quelque chose aussi où on s'entraide, où on est en fait dans la construction, j'allais dire d'une vie à deux, chacun participe à ça. Le lien, ça va très très bien se passer en fait. C'est très engagé, très 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 sérieux aussi, hein, parce que c'est comme une fête, c'est comme c'est une joie hein, de se retrouver là pour le coup. Donc c'est plutôt très très cool. Là, bon, moi j'ai aucune inquiétude hein, parce qu'un 4 de bâton ici, elle est représentée de cette manière-là, c'est-à-dire on prépare la fête, mais dans beaucoup de jeux de tarot, c'est représenté par un mariage. Donc, sachez que là, bon, je dirais, la prochaine fois que vous aurez contact, ça sera... Vous serez vraiment très intriqué, le lien sera très, très puissant, voilà.
Donc très assis, hein, parce qu'un 4 c'est une base. Les bâtons c'est un désir, c'est du feu. C'est comme c'est quand on allume le feu dans la maison. Donc voilà, c'est pour ça qu'on représente ça aussi comme un mariage. Donc bon, voilà, n'ayez aucune inquiétude sur le prochain contact que vous aurez, parce que ça sera très très joli. Même si là vous n'aurez pas forcément un contact dans les prochains jours, parce que cette personne elle est très impliquée dans un nouveau projet en fait, ou dans quelque chose dans lequel elle doit agir. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Bon, je suis très contente pour vous là, c'est joli. Suivez votre instinct, faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance, suivez vos impulsions. Je vais vous dire, peut-être, voire même, si vous le sentez, vous pouvez aussi même faire les pas vous-même, hein. Mais bon, cette personne, sachez quand même que si elle ne vous répondait pas ou je sais pas quoi, c'est parce qu'elle est en train de créer quelque chose de neuf, dans laquelle elle a besoin de mettre toute son énergie, comme une, je sais pas, comme à l'allumage d'un moteur. Boum, il faut une grosse flamme, quoi. Et c'est ça, en fait, hein. Donc là, on vous dit, à vous, suivez votre instinct. Soyez en lien avec votre intuition et sachez que vous avez en vous beaucoup de force, hein. Sachez aussi quand même que le loup, c'est un animal qui vit en couple, hein. Et c'est un couple sérieux. Donc, n'ayez pas de crainte. Suivez votre instinct. Ce que vous ressentez, suivez-le. Ok, bon ben voilà. Agissez avec instinctivement. Je vais vous dire ça, instinctivement. Ok, parfait. Ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et voilà. C'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous vous interrogez vis-à-vis de... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle va faire des pas vers vous, là, dans les jours qui viennent? Non, pas dans les jours qui viennent, pas dans les prochains jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle est très 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 fatiguée, hein. Ça peut être quelqu'un qui est en burn-out, ça peut être quelqu'un aussi qui s'est extrait de la situation parce que elle avait besoin de se ressaisir, de se reposer, de réfléchir au calme. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de... Comment je peux dire ça? Il y a comme un stand-by, ou comme si la personne elle avait appuyé sur pause, parce qu'elle a besoin de remettre de l'ordre dans ses idées. Elle a besoin d'un temps là, d'apaisement. Pourquoi elle a besoin de ce temps-là? Pourquoi? C'est quoi qu'il a... C'est comme si elle était abattue. Alors, est-ce qu'elle a été malade? Est-ce qu'elle a été... je sais pas, blessée émotionnellement ou vécu peut-être quelque chose d'un peu difficile ou d'un peu bouleversant, je sais pas, c'est possible. Pourquoi elle a besoin de ce temps mort là? Pourquoi elle a besoin de s'extraire ou de repousser les choses? Ouais, elle a eu des peurs, hein. Elle a eu des peurs. Il y a quelque chose qui lui a fait peur. Alors, j'ai l'impression qu'elle a des peurs injustifiées. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas bien compris, ou il y a quelque chose qui n'est pas au clair dans sa tête, hein. Et justement, peut-être elle a besoin de s'éclaircir les idées. Vis-à-vis de vous, la prochaine fois que vous allez vous voir, ça va se passer comment? Comment ça va se passer, votre prochaine rencontre, hein, ou votre prochain contact? Ouh, ça a sauté. Oh, roi de bâton, bon, l'attirance est là quand même, hein. C'est-à-dire que là on va laisser grandir le feu, hein. Il y a une maturité dans ce contact-là, il y a une solidité. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup de séduction. Une personne qui va revenir vers vous en force, j'allais dire, avec beaucoup de passion, hein.
beaucoup de passion. Mais une passion mature, hein, c'est pas quelque chose qui fait n'importe quoi, c'est plutôt une passion qu'on sait diriger et à la fois, c'est comme si on laissait grandir cette attirance ou cette attraction entre vous. Vous lui permettez de... C'est comme si on lui donnait un lieu pour croître. Donc c'est plutôt très joli. Bon, ça va. Elle a eu des peurs, mais ça va passer. Je sais pas, mais c'est peut-être pas lié à vous, hein, ces peurs-là. Je crois qu'elle s'est fait peur avec quelque chose. Hein, je sais pas quoi. Peut-être vous, vous le savez, justement. Bon, ok. Bah, vous me direz quoi. Ouais, elle s'est inquiétée d'un truc. Peut-être elle s'est trop inquiétée. Elle, du coup, ça l'a foutu à plat. Hein. D'accord. Bon, bah, bon, en tout cas, quand elle va revenir vers vous... attendez, je vous tire quand même un conseil. Bah, attends, je le ferme et puis je vous tire quand même le conseil. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, quand même. Je partais trop vite. Hein. C'était tellement joli, ce roi de bâton. Profitez de ce temps de solitude. Le temps que cette personne ne vous contacte pas, profitez-en pour faire des choses pour vous. Regardez ça comme une île magique hein, dans laquelle vous avez le droit de faire des choses qui ne vous plaisent qu'à vous. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Quand cette personne est là, peut-être c'est elle qui choisit le programme, ou peut-être vous choisissez ensemble. Alors bon, mais là pour le coup, vous allez pouvoir vous regarder, je sais pas moi, le truc, la série ou le film ou la petite émission. Je sais pas, qui vous détend et que l'autre, bon, n'apprécie pas tellement, ou alors vous pouvez simplement prendre soin de vous, allez vous ressourcer pour vous-même. Hein. Profitez, mettez-le à profit ce temps où vous n'êtes pas ensemble, parce que c'est une île qui est belle. Regardez ce bel arbre qui vous reconnecte à vous-même. Hein. Profitez ça, profitez ce temps. Dites-vous que ce temps, c'est une chance de l'avoir. Donc mettez-le à profit. Voilà. Parce que de toute façon, quand elle va revenir, cette personne, ça va s'enflammer un peu, hein, ça va être joli. donc profitez. Je sais pas, prenez soin de vous, faites-vous un bon bain, de la musique, dansez, faites, faites des choses que vous aimez, quoi. Je sais pas, profitez-en pour faire des choses que vous faites pas quand l'autre est en votre présence. Voilà, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et ça va bien se passer. Vous tracassez pas. Il y a peut-être un temps de recul, mais la relation entre vous, ça va pulser, ça va être joli. Ok. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites vis-à-vis d'eux. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Est-ce que cette personne, elle va vous donner des nouvelles ou elle va vous contacter dans les jours qui viennent là? Ah bah oui, alors ça m'a un peu glissé des mains, mais c'est pas grave, ça compte quand même. Donc oui, apparemment oui, elle va vous contacter dans les jours prochains. Pourquoi parce qu'elle est en train de remonter la pente. Ça va mieux. Elle a subi... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été mis à terre par quelque chose, hein, mais qui aujourd'hui est en train de se relever. Et parce qu'elle a repris des forces. Parce qu'elle est capable maintenant de revenir vers vous, de vous parler. Elle est sortie d'un état de léthargie ou d'un état d'abattement. C'est quelqu'un qui a subi une transformation là. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle avait terminé un cycle, mais il y avait un cycle douloureux, difficile. Alors ça peut être professionnel, financier, ça peut être plein de choses, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période compliquée et cette personne, elle avait été complètement abattue par ça. Et au final, là, elle est en train de remonter la pente et c'est pour ça qu'elle va pouvoir vous contacter pour vous... D'ailleurs, comment ça va se passer, cette prochaine rencontre ou ce prochain contact? Alors, on a de bâton, quoi. Et on a aussi... Alors, il y a plusieurs trucs. Alors, je vais garder toutes les cartes qui sont sorties. On a un roi de bâton. Donc, l'attirance va se laisser grandir. Il y a un feu, une pulsion, une intensité de séduction. Mais il y a aussi une solidité. C'est-à-dire qu'on va savoir diriger son feu. Bon, c'est assez chaud, en fait. Hein, pour le coup, là, je vais le dire simplement. Tout à la fois, il y a une idée
de responsabilité. On ne fait pas n'importe quoi. On est carré dans ce qu'on fait. Il y a une certaine stratégie, une certaine... Cette personne, elle est responsable de ses actes. Elle fait les choses en solidité. Il y a vraiment quelque chose... Enfin, en tout cas, c'est une rencontre dans laquelle on ne fait pas n'importe quoi. Ce qui se passe dans cette rencontre, je crois que cette personne, elle en est tout à fait consciente et elle connaît les tenants et les aboutissants. Ce qu'on peut voir ici, avec ce 10 de denier, c'est que c'est un partage qui est plein de joie. Il peut y avoir aussi que vous vous voyez peut-être en famille, si chacun de vous a des enfants ou si un de vous a des enfants, ça ne sera pas forcément gênant. Mais en tout cas, même si vous n'avez pas d'enfants, il y a ce lien familial qui parle d'un quotidien ensemble, commun, ou d'une rencontre, peut-être même ça peut être une fête avec des amis, mais il y a ce lien en fait qui fait que les gens se donnent la main, sont dans le partage, on se soutient, on est heureux ensemble. Ici, il peut y avoir certaines choses qui manquent de concrétude, ou alors on va peut-être comprendre, ah non, peut-être c'est ça, peut-être on va comprendre des choses qui étaient un peu floues auparavant. C'est comme si on allait comprendre ce qui est solide, hein, finalement. Et avec ce page d'épée, ben justement, on va étudier la question. Peut-être qu'on va éclairer grâce à ce page d'épée, au travers de valeurs, au travers d'une quête personnelle ou d'une recherche. Il y a une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que c'est comme si on se transmettait des informations pour mieux comprendre et rendre à la vie sa magie, pour dépasser peut-être des incohérences ou des incompréhensions que vous avez pu avoir, qui ont fait que les choses étaient floues, qu'on avait l'impression peut-être même d'avoir été floué, ou des choses comme ça. Et il y aura des informations qui vont être échangées là-dessus. On va avoir un éclaircissement, justement parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est du partage et de la joie, quelque chose d'heureux. Mais je vous dis pas en faisant n'importe quoi, parce qu'avec une reine d'épée, on protège les projets, quoi. On protège la matrice, en quelque sorte, hein, ce qui doit être mis au jour dans ce relationnel, au travers de ce feu, au travers de cette passion, en fait, mais qui est modérée, qui est mature, quoi. C'est vraiment... il y a un côté qui est enflammé dans ce relationnel et qu'on laisse grandir, on veut le voir grandir, on le protège, hein. Donc ça se protège en partageant des beaux moments et en s'expliquant sur des choses qui finalement, peut-être le temps d'un éloignement, peut-être cette personne, elle risque de vous parler de ce qui l'avait abattu ou de ce cycle difficile qu'il y a eu auparavant. Ok. Un conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel, du coup. Ben, enfin, vous tracassez pas parce que ça va très bien se passer. Un roi de bâton. Enfin, moi, les cartes que j'ai ici, avec en plus un 10 de denier, je dirais que il y a des choses très jolies, en fait, qui vont se vivre. Très très joli, c'est un partage de joie, c'est un partage de feu, ça va être intense en fait, mais à la fois pas dans n'importe quel sens, c'est intense dans le partage et dans la joie qu'on partage, justement. Le conseil, ben oui, ben laissez-vous la vivre, cette passion, laissez-vous enflammer, foncez, je veux dire là, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, hein? Le conseil, fire. Soyez en intensité, soyez en cohésion avec votre désir, avec votre passion. Si vous vous enflammez pour cette personne, sachez qu'elle s'enflamme aussi pour vous et voilà, et vivez-le parce que ce sont de beaux moments qui vous attendent. Vous avez beaucoup de choses en commun, vous avez de belles choses à vivre et cette personne, elle va mieux. Donc, apparemment, elle a vécu des choses qui lui ont compliqué la vie, et peut-être qui a compliqué aussi la vie de votre couple, ça je sais pas. Mais le fait est que là, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller vers la passion. Vivez intensément ces moments-là et saisissez-les, prenez-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la vie et l'intensité d'un bonheur. Parce qu'il y a quand même cette idée aussi de se laisser grandir ensemble, enfin, voilà, de chercher à la laisser grandir, cette attraction que vous avez l'un pour l'autre.
Et pas en faisant n'importe quoi, je vous dis, sinon on n'aurait pas une reine d'épée. Il y a quand même la reine d'épée, c'est le personnage le plus responsable de tous les de toutes les figures du tarot, quoi. Je veux dire, s'il y a quelqu'un à qui on peut se fier sans aucun... ben, c'est la reine d'épée, quoi. Bon, voilà. Bah, c'est parfait tout ça. Bon, c'est super. Hop. Bah, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tous mes meilleures énergies. Profitez-là, cette histoire, elle a l'air jolie. Elle a l'air bien enflammée. Et voilà, voilà. Je range tout ça. Tac. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et maintenant, je vais faire... Hop. J'avais juste envie de tirer... ben voilà, 3 cartes. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous donner un tout petit message. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai senti. Et voilà, ben si vous êtes là, c'est que vous allez pouvoir l'écouter. Mais c'est le petit message qui nous dit que vous êtes assis sur le pot d'or, en fait. Que votre patience, elle va être récompensée. Que vous avez eu des prises de conscience importantes. Et que c'est juste une question d'être patient, justement. Mais ne soyez pas dans une attente passive. Sachez simplement que vous avez semé les bonnes graines. Les graines de la confiance. Il y a quelque chose de très beau au niveau de l'amour qui est là, qui se profile. Et je dirais même qu'il y a un amour qui ne demande qu'à être vécu là, qui est là. Vous allez, si vous avez personne dans votre cœur et que vous avez quand même écouté la guidance, sachez que vous allez faire la bonne rencontre. Si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur et que vous êtes en train d'écouter ce message-là, sachez que vous pouvez y aller en confiance. Parce que c'est un amour qui est solaire, c'est un amour qui est dispenseur d'énergie, de complétude et de beauté. Et ayez confiance en vous, ayez confiance dans ce relationnel, parce que c'est une bulle pour deux. C'est un amour assez magique finalement, et il y a beaucoup de beauté là-dedans. Parce que la complémentarité, elle est là. Et c'est simplement, il faut la laisser grandir, cette complémentarité. Mais c'est un amour sincère, et un amour dans lequel on se reconnaît, étant l'altérité de l'autre. Donc, laissez-vous aller à la rencontre de cette personne. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.